Actuellement, il y a 35 000 à 40 000 Palestiniens qui ont été liquidés. Des civils essentiellement. Vous dites des choses ridicules, vous dites qu'ils sont ridicules. Vous êtes ridicule aussi, je ne dérange pas. Donc, ce qui est marrant, c'est que j'ai laissé parler tout le monde tranquillement pour écouter ce qu'il y avait à dire. Et maintenant que j'essaie de donner un point de vue qui est différent, immédiatement on m'attaque. Donc, on va être très clair. Gamal Abina remet en place Morandini et son nouveau toutou en plein direct sur CNews. Sophia Aram, journaliste militante proche de l'extrême droite israélienne, a tenu lors de la 35e cérémonie des Molières à dénoncer selon elle le silence du monde de la culture concernant l'offensive du Hamas le 7 octobre dernier. Une stratégie de la diversion selon Gamal Abina qui accuse Sophia Aram d'étouffer médiatiquement l'invasion de l'armée d'occupation israélienne à Rafah dont le bilan provisoire fait état de 36 000 morts palestiniens dont 15 000 enfants. Une analyse qui, comme vous allez le voir, va déclencher la colère de Morandini et de son nouveau toutou, fervent soutien de l'occupation israélienne. De nombreux acteurs du milieu culturel ont quand même dénoncé les massacres du 7 octobre et dénoncent aujourd'hui les massacres envers les Palestiniens. Qu'on ne met pas sur le même niveau non plus. C'est deux choses différentes. On ne va pas refaire le débat, mais c'est voilà, exactement. Gamal Abina, un mot rapide là-dessus? Pourquoi rapide? Parce qu'il faut qu'on avance après. Tout le monde a eu le temps de parler, donc rapide. Non, commencez pas à râler quand ça ne s'arrête pas. Non, mais je suis très clair, il faut arrêter de délirer. Sophia Aram, on ne délire pas. Allez-y, attendez, laissez-le parler. Sophia Aram a des positions qui n'ont jamais été favorables aux Palestiniens, c'est pas ce qu'elle dit. Moi, j'aurais aimé l'entendre dire, effectivement, il y a des massacres aujourd'hui, comme par hasard, au moment où il y a l'offensive à Rafah qui est condamnée par l'Amérique, donc quand même le principal soutien à Israël, elle nous sort les violons. Le 7 octobre. Les violons? Mais non. Je peux finir. Le 7 octobre, il y a eu un massacre, et depuis 7 mois, il y a des massacres tous les jours. Donc je veux bien qu'on mette à chaque fois en correspondance, mais il y a 30 000 ou 35 000 Palestiniens tués tous les jours, et aujourd'hui, elle nous rappelle à chaque fois le 7 octobre. Donc je veux bien que ce soit une sorte mais ça vient à l'origine, non? Mais ça vient d'où vous chiffrez 35 000? C'est une procédure qui consiste à dire le 7 octobre autorise tout derrière. Mais arrêtez, c'est pas ce qu'elle dit du tout. C'est pas ce qu'elle dit du tout. Je finis mon propos. C'est ridicule. Non, mais j'ai coupé personne depuis tout à l'heure. Non, mais d'accord, mais c'est pas. Oui, mais d'accord. Vous dites des choses ridicules, vous dites qu'ils sont ridicules. Vous êtes ridicule aussi, je ne dérange pas. Donc, ce qui est marrant, c'est que j'ai laissé parler tout le monde tranquillement pour écouter ce qu'il y avait à dire. Et maintenant que j'essaie de donner un point de vue qui est différent, immédiatement on m'attaque. Donc, on va être très clair. Je veux bien tout entendre. Ça fait 7 mois que ce massacre a démarré. Et je dis ce massacre depuis 7 mois. Je rappelle que c'est l'extrême droite qui est aux commandes et qui disent que les Palestiniens sont les animaux humains. Je le rappelle quand même. Je comprends même pas qu'aujourd'hui. Alors, vous voyez, à partir du moment où on dit il faut la paix, il faut essayer de s'entendre, il faut libérer les autres. Mais bien sûr, c'est exactement ce qu'elle dit. Il faut pas oublier cette les otages. Vous êtes de mauvaise foi. Elle a dit elle est pour la paix pour les deux États. Et la condamne. Non, parce que vous dites des contre-vérités. C'est pas ce qu'elle a dit. Vous racontez des mensonges. Il faudrait dégager Netanyahou. Bon, c'est encore un vœu pieux. Il faut dégager la Hamas. Il faut faire en sorte. Mais comment on dégage des gens qui ne sont pas aux commandes? Il faut être un peu sérieux. Il y a eu le massacre, le pogrom du 7 octobre avec, je le rappelle, des bébés qui ont été décapités, des familles entières. C'est pas vrai, ça c'était démenti. Oh là là. J'ai pas terminé, pardon. Mais c'est faux ça. Donc, on va en reparler dans un instant parce qu'on Maître, on parlera dans un instant de la montée de l'antisémitisme. Mais juste Gamal, moi je suis très choqué qu'un discours, même un discours de paix, vous n'êtes pas capable de l'entendre. C'est pas un discours de paix. Et ça, je trouve que c'est très violent. Je peux vous répondre à ça? Déplacé. Ça n'est pas un discours de paix. Un discours de paix, c'est un appel à l'arrêt des combats. Elle dit ça le jour où il y a une invasion à Rafah. Elle demande de rendre les otages. Mais le jour, parce que c'était les Molières hier soir. Oui, arrêtez. Écoutez. Arrêtez. C'est un discours de paix qu'elle a. Elle dit on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, il faut s'en émouvoir. Elle fait un appel à cesser le feu? Non. Mais enfin, c'est pas une politique non plus. Elle dit qu'il faut parler des deux. Actuellement, il y a 35 000 à 40 000 Palestiniens qui ont été liquidés. Des civils essentiellement. Vous êtes d'accord? D'où viennent vos chiffres? C'était votre source. On va pas refaire le débat sur ça. Merci Van Lecoz. Donc il n'y a pas de mort. S'il vous plaît, merci. Donc il n'y a pas de mort. Allô, merci Van Lecoz d'avoir été avec nous. Prenez la propagande du Hamas. Donc il n'y a pas de mort. Non, il y a des morts. Il n'y en a pas. Combien? S'il vous plaît. Allô, on s'entend plus. Quel pipoteur, c'est incroyable. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de Gamal Abina sur le plateau de CNews? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.